Le vrai pardon, c'est avec Dieu. Hello tout le monde, aujourd'hui on a un nouveau podcast qui porte sur comment pardonner comme Dieu nous pardonne. Comment est-ce que lui nous a pardonné et qu'est-ce que ça implique pour nous. Parce que, soyons honnêtes, pardonner dans les versets, dans les prédications, même en général, ça sonne très beau, ça sonne très bien, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est toujours différent. Dans la pratique, on est blessé et on peut se dire, non, j'ai pas envie de pardonner en fait. Je te pardonne pas parce que, en fait, c'est trop mal ce que tu as fait, c'est trop mauvais, ça m'a trop blessé et ça mérite pas en fait le pardon. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision de transformation en fait. D'abord, commençons par une vérité qu'on sous-estime souvent, c'est qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un si nous-mêmes on ne sait pas c'est quoi le pardon et comment est-ce que nous, on a été pardonné en fait. Parce que souvent on essaie de pardonner par nos propres forces, en se disant je vais oublier, je vais ignorer, je vais tourner la page, en forçant en fait les choses et en faisant à notre façon. Mais c'est pas comme ça que Dieu ait vu qu'on fasse et que Jésus a fait. Parce que ça c'est du contrôle émotionnel. Ce n'est pas une transformation de cœur. C'est marqué dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit « pardonnez », c'est marqué « pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Mais du coup, ça implique une question, comment est-ce que Dieu nous a pardonné ? Déjà, Dieu, il pardonne complètement. C'est-à-dire qu'il ne tient pas à rigueur, il ne tient pas à rancune. Autrement dit, il ne va pas ressortir le fait quelques temps plus tard. Il ne va pas venir vous voir et vous dire « mais tu te souviens il y a 6 mois quand tu as fait ça en fait ?» Non, il ne fait pas ça. Il fait pas ça. Parce qu'il pardonne complètement. Et nous, c'est ce qu'on fait souvent. Nous, on fait souvent je te pardonne mais j'oublie pas. Je te pardonne mais fais attention. Nous, c'est ce qu'on fait. Et ça, en réalité, ce n'est pas un pardon complet. Dieu, lui, il ne nie pas la faute en soi, mais il choisit de ne pas l'utiliser contre nous. Parce que pardonner comme Dieu, c'est arrêter de se sentir redevable auprès de la personne. Deuxième chose, c'est que Dieu, il pardonne par la grâce. C'est-à-dire que nous, on ne mérite pas. Le salaire du péché, c'est la mort, oui ou non. Mais c'est par sa grâce, par son amour pour nous qui est infini, qui est inconditionnel, qu'il décide de nous pardonner complètement, d'annuler la dette. Historiquement, c'est là, tu l'as fait, mais je décide que c'est du passé et que je te fais confiance à nouveau. Parce que c'est ce qu'il se passe. Quand Dieu nous pardonne, il refait confiance à nouveau, il nous redonne sa confiance, sa paix, sa joie. Alors que nous, quand on pardonne quelqu'un, en général, on va dire « bon, je te pardonne, mais je fais plus trop confiance quand même ». Il pardonne par grâce, pas parce que nous, on le mérite. Parce que nous, on attend souvent des autres, que ce soit les autres qui fassent le premier pas, que ce soit les autres qui disent pardon, eux qui changent. Mais Dieu, il pardonne pas parce qu'on a tout bien fait, mais parce que il nous aime, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce qu'a fait l'autre est pardonnable. Ça ne veut pas dire qu'on peut se dire, j'oublie à jamais. Non, mais ça veut dire que notre pardon ne dépend pas de son comportement. Parce que si on fait ça, on va rester dans un pardon conditionnel un peu. C'est-à-dire qu'on va dire, je vais pardonner quand... Mais ce quand, il peut durer des années, voire une vie entière en fait. Et donc ça veut dire qu'une vie entière, des années, on pourra avoir cette sorte de rancune, ce sentiment un peu mauvais envers la personne. Et on ne va pas garder ça dans notre cœur à nous, parce que c'est lourd et parce qu'en fait ça va nous peser. Et une autre chose qui est super importante et qui est super intéressante, c'est que Dieu, il pardonne en profondeur. C'est-à-dire qu'il ne dit pas juste « ok, je te pardonne ». Il pardonne, il guérit, il restaure et il transforme. Mais en réalité, pardonner, c'est laisser Dieu toucher la blessure à l'intérieur. Si on ne laisse pas Dieu, la cicatrice, elle sera toujours là en fait. Ce sera toujours une plaie sensible. En fait, le pardon, il sera pas fait correctement. Maintenant, parlons de l'essentiel. Qu'est-ce que ça fait en nous concrètement ? Parce qu'il se passe quelque chose quand on choisit de pardonner, c'est ce qu'on a compris. Mais il se passe aussi quelque chose quand on choisit de ne pas pardonner la personne. Ce qui va se passer, c'est que notre cœur va s'endurcir. Nous, on va devenir plus méfiants. Et on va en fait croire que la rancune, elle est dirigée que sur la personne. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça va s'installer dans notre cœur. Ça va vraiment déborder sur nos relations, sur notre style de vie, sur notre façon d'aimer, en fait. Et sur notre paix intérieure, du coup. Parce que la rancune,
c'est comme un poison qui est très lent et qui s'installe et qui va en fait toucher les autres aussi. On va pas s'en rendre compte que c'est ça la source en fait, parce qu'on n'a pas pardonné de la bonne façon, parce qu'on a en fait toujours cette rancune dans le cœur. Mais à l'inverse, quand on pardonne, notre cœur s'adoucit, on a de la paix qui revient, parce que le pardon ne va pas changer le passé, ça va changer en fait la manière dont ce passé vit en nous. Alors maintenant, soyons assez concrets, comment est-ce qu'il faut pardonner en fait? C'est quoi les étapes? Évidemment que ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en forçant, ce n'est pas non plus par magie, mais c'est d'abord peut-être reconnaître la blessure, se dire oui certes, ok ça m'a fait mal, ok j'ai blessé la personne, ça m'a blessé. La deuxième chose, ce serait peut-être de les remettre, ces choses-là, ces émotions, ces faits, entre les mains de Dieu. Lui dire, voilà Seigneur, face à ça, je me sens coupable, je me sens triste, je me sens énervée, je me sens apeurée. Et vous verrez que déjà, le Seigneur, il va prendre ce poids-là pour vous. Et demandez-le, le Seigneur vous le retirera et déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que c'est vrai, Dieu il préfère un cœur honnête à un cœur fermé. Et ensuite, il faut prendre une décision. Il ne faut pas rester les bras croisés. Dire, Seigneur, je décide de pardonner. Seigneur, je décide que tu guérisses la situation, que tu guérisses, que tu affirmes mon cœur. Une autre étape serait de relâcher la dette. C'est-à-dire essayer de lâcher la situation, lâcher la personne, vraiment de lâcher prise en fait, parce que c'est ce que nous dit la Bible, qu'il faut aussi lâcher prise. Ce que je retiens, c'est que c'est un choix répété. C'est une décision qu'on répète parce que ça va revenir en fait. La rancœur, ça part pas comme ça. Ça va revenir quand on reverra la personne, quand on va entendre son prénom, quand on va revoir les photos, parce qu'on reste humain après tout. Mais ça doit être une décision qu'on prend. Parce qu'il y a ce passage dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 18 au verset 21 et 22, qui dit « Pierre demande à Jésus, combien de fois pardonner ?» Et Jésus répond « Pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Autrement dit, c'est vraiment un choix répété. Ça va revenir, mais le principal c'est de le faire et ça partira naturellement en fait. Mais en fait, dans notre société, il y a aussi un autre truc, c'est que on dit souvent pardonner, c'est être faible. Parce que quand on pardonne, en général, c'est comme si on soumettait un peu à l'autre. Mais en fait, non, pas vraiment, parce qu'on peut pardonner et mettre des limites. On peut pardonner et mettre de la distance. Pas parce qu'on a rancune, mais parce que nous, on cherche notre paix intérieure et on doit continuer à la chercher éperdument en fait. Et donc je pense que la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on ne peut pas pardonner tout seul. Si on utilise notre propre force, on va exploser. Plus tard, on va abandonner aussi. Le vrai pardon, c'est avec Dieu. Parce que c'est lui qui sait le mieux comment restaurer nos cœurs, comment restaurer le cœur de l'autre personne aussi. Et qui sait le mieux les étapes à suivre pour nous. Donc qui puisse encore nous diriger justement. Et donc juste pour finir, pardonner comme Dieu, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est choisir de ne plus laisser cette douleur diriger notre vie. C'est pour ça que c'est un travail spirituel en fait. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bye bye.